Il faut savoir que juste derrière, avant qu'il y ait cette immense étendue d'eau, il y avait une cité, la cité d'Herbauges. Et cette cité d'Herbauges, c'était une grande cité, bien plus grande que la ville de Nantes qu'on connaît aujourd'hui et qui est la ville principale de notre département et de notre région. La cité d'Herbauges, c'était la cité du vice et de la luxure. Et tout au bout de la grande rue, il y avait une église. Cette église, elle n'avait pas fière allure. Elle était totalement en ruine. Tellement qu'on l'avait laissée à l'abandon, il y avait du lierre partout sur les murs et les cloches de l'église ne sonnaient plus depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, personne ici n'avait jamais entendu parler de cloches qui sonnaient. À quelques kilomètres de là, à Vertou, sur les bords de la Sèvre, il y avait un moine, Saint Martin de Vertou, qui dormait dans son presbytère une nuit quand il a eu une apparition. Un ange. Un ange qui est venu lui parler, lui raconter ce qui se passait dans la cité d'Herbauges. La volupté, la luxure, l'apostolat de ses habitants. Et il a missionné ce moine d'aller directement dans la cité d'Herbauges et de faire revenir les gens à la raison, de les faire aller vers la voie divine. Il fallait que les gens quittent la cité d'Herbauges, sous peine de quoi ils seraient ensevelis. La ville serait ensevelie sous des inondations. Mais surtout, l'ange avait bien précisé à Saint Martin de Vertou une chose. Il ne fallait pas que les habitants regardent derrière eux quand ils quitteraient la cité. Saint Martin est arrivé un soir devant la cité d'Herbauges. Il y avait les portes de la cité qui étaient là. Le crépuscule était là dans le ciel entre chien et loup, on commençait à voir apparaître les premières étoiles. Il a traversé la grande rue Saint-Martin et il s'est arrêté dans chaque taverne, dans chaque maison close pour tenter de ramener les habitants à la raison. Mais tout le monde, absolument tout le monde lui riait au nez. Au pire, on l'envoyait paître, au mieux, on l'invitait à boire un coup, à trinquer. Mais Saint-Martin continuait sa route. Saint-Martin de Vertou est arrivé devant la dernière maison de la rue. Et dans cette maison, il y avait un couple, un certain Romain et son épouse. Saint-Martin de Vertou leur a annoncé ce qui allait se passer. Et ils ont décidé de le suivre. Et lorsqu'ils ont quitté la cité, on a entendu derrière eux un vacarme, un immense vacarme. Un vacarme qui était bien étrange, parce qu'il ressemblait absolument pas au bruit des festivités qu'il y avait d'habitude. En fait, derrière eux, tout était en train de s'écrouler. L'eau engloutissait littéralement la cité d'Herbauges. Ses tavernes, idoles et habitants. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tout le monde s'est retrouvé plongé dans une immensité bleue. Saint-Martin et Romain étaient déjà loin, mais la femme de Romain traînait derrière, presque rattrapée par les eaux. L'ange avait dit de ne pas se retourner, mais la curiosité était trop forte et elle ne put résister. Et à peine elle avait les yeux figés sur la ville qui disparaissait dans l'eau, que c'est tout son corps qui se retrouvait figé. Sa peau devenait rocailleuse, sa belle peau blanche était teintée de gris, et son corps, entièrement, se figeait. La femme n'était plus, mais il y avait à la place un caillou, un rocher. Et devant ce caillou, désormais, plus âme qui vive. À la place, juste l'immensité de ce grand lac, le lac de Grandlieu. Quant à la cité d'Herbauges, on n'en a plus jamais entendu parler. Mais il paraît une chose, c'est que le 25 décembre, si on se balade sur les rives du lac de Grandlieu, on peut entendre sonner les cloches de l'église, ces cloches qui n'avaient jamais sonné auparavant. Et si on prête vraiment l'oreille, on peut entendre les festivités s'annoncer dans les tavernes. Et il y a une dernière chose qu'on raconte encore sur la cité d'Herbauges, c'est qu'un jour Nantes sera ensevelie elle aussi sous les eaux. Et ce jour-là, Herbauges renaîtra de ses cendres, comme un phénix.